Bonjour mesdames et messieurs, au micro Léon Weinstein, ville de Los Angeles, Californie. Nous avons un message urgent. Le texte suivant est apparu, celui de notre président. L'Ukraine et la Russie ont accepté de se rencontrer pour des pourparlers. Le président Trump a publié cela dans une déclaration du président russe. Poutine ne veut pas conclure un accord de cessez-le-feu avec l'Ukraine, mais préfère plutôt se rencontrer jeudi en Turquie pour discuter d'une possible fin à l'effusion de sang. Cela signifie-t-il que jeudi en Turquie, Poutine veut rencontrer Zelensky ? L'Ukraine doit accepter cela immédiatement. Au moins, ils pourront déterminer s'il est possible de conclure un accord. Et si ce n'est pas le cas, les dirigeants européens et les États-Unis sauront où en sont les choses et pourront agir en conséquence. Je commence à douter que l'Ukraine conclue un accord avec Poutine, qui est trop occupé à célébrer la victoire dans la Seconde Guerre mondiale. Une victoire qui n'aurait même pas été possible sans les États-Unis d'Amérique. Tenez une réunion. L'Ukraine, écrit le président, doit immédiatement accepter la rencontre et comprendre s'il est possible d'établir la paix entre ces pays. Zelensky a publié une réponse à Zelensky a publié cela en disant « Nous attendons un cessez-le-feu complet et durable à partir de demain afin de créer la base nécessaire pour la diplomatie. Prolonger les meurtres est insensé. J'attendrai Poutine en Turquie jeudi. Personnellement, j'espère que cette fois, les Russes ne chercheront pas d'excuses. » On ne devrait pas écrire, répondre ou réagir de cette façon aux propositions de négociation qui sont si importantes pour le pays venant du chef de l'État. On aurait pu ne pas écrire du tout. J'espère que cette fois-ci, tout cela se passe d'une manière un peu enfantine. C'est acceptable en 5e, mais en 8e, il faut se montrer plus retenu lors de disputes. Est-ce que cela signifie que tout cela, à Istanbul ce jeudi, Volodymyr Zelensky attendra Vladimir Poutine et est-ce que cela veut dire que Poutine compte s'y rendre pour mener des négociations en face à face avec Zelensky ? Le 11 mai, dans une déclaration nocturne, Vladimir Poutine a exprimé sa volonté de mener des négociations directes à Istanbul. Mais il a rejeté la proposition de l'Ukraine et des Européens concernant un cessez-le-feu de 30 jours à partir du 12. Je ne comprends pas encore ce qui se passe. Maintenant donc, c'est un angle un peu différent de l'histoire. Les dirigeants européens rentraient en Ukraine en train, et dans ce train, il s'est produit un incident dont le monde entier parle aujourd'hui. Laissez-moi vous montrer quelque chose, puis nous discuterons de ce que nous avons vu. Je vous explique. Les dirigeants des 3 pays, l'Angleterre, la France et l'Allemagne, étaient assis à une table sur laquelle se trouvait un petit sachet et une petite cuillère à thé. Lorsque la caméra a commencé à filmer, le chancelier d'Allemagne a rapidement caché la petite cuillère, tandis que le président de la France a discrètement pris le papier froissé, ou le sachet, et l'a ensuite glissé dans sa poche. Pourquoi le chancelier d'Allemagne s'est-il inquiété à propos de la petite cuillère ? Pourquoi un dirigeant d'une grande nation devrait-il s'inquiéter d'une cuillère posée sur la table ? Et encore plus, pourquoi la cacher de la caméra ? Et pourquoi le président de la France essaye-t-il discrètement de retirer un bout de papier froissé ou un petit sachet, puis de le cacher dans sa poche ? Oh, c'est juste un bout de papier, une serviette, pas grave, non ? Donc, il fallait, pour une raison quelconque, enlever ces objets. La question est, pourquoi ? La première chose qui vient à l'esprit, c'est la vidéo, la petite cuillère et le sachet, c'est évidemment de la cocaïne, ce sont des attributs, donc la poudre elle-même, qui est mise dans un petit papier, et la cuillère, à partir de laquelle on la sniffe. Mais regardons toute la vidéo pour qu'on ne nous accuse pas, comme on dit, de sortir une partie du contexte général. Je sais comment tout va se passer. C'est un long chemin. Mais nous serons à nouveau plus nombreux. Et à travers ma salle de bain, littéralement nous.
Nous avons traversé l'Allemagne, puis sommes entrés en France par la chambre à coucher, franchissant la frontière. C'est exact, faites les années, et après cela vous aurez une petite boisson. Un Anglais est arrivé, un Britannique s'est assis à la table où étaient assis un Français et un Allemand, et devant eux se trouvait un sachet de petites cuillères, que donc les deux premiers personnages principaux ont immédiatement commencé à ranger. Il me semble, ou bien ils ont vraiment des visages tendus comme des gens pris sur le fait. Ils viennent d'Ukraine où une vidéo de Zelensky est apparue tout récemment. Ici, il y avait de la poudre blanche sur un papier et là-bas aussi, il y avait de la poudre. C'est vrai, sur Internet, on a commencé à écrire que c'était une tromperie, un faux, mais encore une fois, regardez. Après la guerre, vous serez un invité très désiré, je vous invite. Absolument, ça semble parfait. J'ai hâte d'y être. Peut-être que c'est un faux. Mais les blogueurs de nombreux pays ont immédiatement commencé à associer Zelensky aux cocaïnes et aux Européens, et il y a eu aussi une rencontre intéressante entre Zelensky et Macron. C'est comme s'ils s'étaient aussi mêlés à toute cette histoire, et ils les montrent ensemble. Quelqu'un a dit dans les commentaires que Macron n'enlace même pas sa propre femme aussi longtemps et aussi chaleureusement. Peut-être qu'ils ont sniffé ensemble ou séparément, ou bien Macron aime Zelensky. Eh bien, comme une personne, bien sûr, comme un frère d'esprit là-bas, mais les étreintes ne sont pas faibles. Et donc, ce que nous avons découvert jeudi, il est possible qu'il y ait aussi une rencontre historique Poutine-Zelensky. Macron et Zelensky éprouvent des sensations l'un envers l'autre. Macron et Frédéric Merz, ce n'est pas un Allemand, ils ont reniflé apparemment avant l'arrivée de Keir Starmer. Il est possible qu'ils aient reniflé. Ce qu'ils ont reniflé était un cadeau de Zelensky, peut-être à son proche ami Macron, et celui-ci l'a partagé avec l'Allemand. Mais d'une certaine manière, nous avons eu beaucoup de chance, mesdames et messieurs, que notre président ne boive pas, ne fume pas et ne consomme rien. Et qu'est-ce qui se passe chez eux en Europe? En fin de compte, ce n'est pas vraiment notre affaire. Sous-titres créés par